Salut à tous et bienvenue dans Grain, j'espère que tout se passe bien pour vous en France. Nous on est arrivé à Bali il y a environ 5 jours avec Marine, on est resté un petit peu sur l'île de Bali pour s'acclimater. Et puis là on est parti sur une île qui s'appelle Nusa Penida qui est magnifique. C'est une des îles qui offre les paysages les plus beaux de Bali. Par contre elle est très accidentée donc il faut être un petit peu aventurier. On devait rentrer aujourd'hui en bateau mais les bateaux sont annulés puisqu'il y a des vagues énormes, je crois d'environ 6 mètres entre Bali et notre île. Du coup on va devoir rester une journée, j'espère maximum de plus à Nusa Penida. Mais je vous avoue que ça m'arrange pas mal puisque ça me permet de vous faire cette vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire ici à Bali. Aujourd'hui, j'aimerais vous déballer l'intégralité de mon sac vidéo quand je pars en voyage. Il est juste ici, regardez. Hop, c'est ce sac-là. On va le déballer dans un instant avec tout mon équipement vidéo, donc caméra, objectif, stabilisateur, accessoires. Je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai choisi cet équipement là. Vous allez voir qu'il n'est pas très léger mais j'ai mes raisons puisque j'essaie toujours de trouver un équilibre entre qualité d'image et encombrement. Et juste avant de vous déballer ce sac, je voulais vous dire que je lance aujourd'hui une nouvelle promotion sur ma formation sur le montage vidéo où je dévoile l'intégralité de mon workflow de montage de A à Z. Cette formation est à un prix initial de 69,99 € mais comme c'est l'été et que je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont faire des vidéos de voyage, je propose de repasser cette formation à son prix de lancement qui est à 36,99 € pendant une semaine seulement. Donc si vous ne l'avez pas encore prise et que vous voulez vous perfectionner en montage vidéo, je pense que cette formation pourrait vous intéresser. Je vous mets le lien juste en dessous avec le code promo qui est déjà rentré, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez accéder à cette formation à un prix réduit. Voilà qui est dit, on va pouvoir maintenant passer au déballage du sac vidéo. Alors voilà mon sac, c'est le Porter 46 de la marque Osprey que j'adore puisqu'il passe en cabine et moi j'aime bien avoir des sacs qui sont plutôt petits. Quand je voyage j'aime bien être un peu minimaliste, donc il fait celui-là 46 litres et passe en bagage cabine. Et ce que j'adore en plus particulièrement c'est qu'il s'ouvre comme une valise, comme ça, il a des straps ici, hop. Alors déjà ces straps permettent de maintenir mon glide cam, donc ça j'adore. Et puis ensuite, une fermeture éclair et le sac sauce comme ça. C'est vraiment comme une grande valise à l'intérieur. Ça permet de facilement accéder à toutes ces affaires. C'est vraiment un bon achat et je vous le conseille si vous voulez un bon sac vidéo et que vous avez quand même pas mal de matos comme moi. Ensuite, on va commencer avec le stabilisateur, le glide cam. Je prends uniquement un seul stabilisateur en voyage et pas de stabilisateur gyroscopique. C'est un stabilisateur mécanique qui est le GlideCam HD 2000. Je vous ai dit de nombreuses fois que j'adorais ce stabilisateur parce qu'il permet de faire à la fois des mouvements un peu bougés, un peu comme si on avait un rig épaule, notamment en le tenant comme ça. Et il permet aussi de faire des plans très fluides, comme un stabilisateur gyroscopique pourrait faire. C'est vraiment le stabilisateur le plus polyvalent selon moi. Alors après il est un petit peu lourd, mais au moins il n'y a pas de batterie à l'intérieur, donc il est très fiable. Je mets 4 poids de chaque côté parce que je mets ma caméra dessus, qui est le 1DX Mark II, qui me filme en ce moment. Alors certes c'est une grosse caméra, mais je l'adore parce qu'elle fait aussi bien des photos que des vidéos et j'ai de plus en plus besoin de faire des photos. Elle permet aussi de faire de la 4K à 50 images par seconde et c'est notamment pour ça que je l'ai acheté. Alors certes son prix est un peu élevé, 6 000 € pour une caméra sans objectif, je sais que c'est parfois très cher. D'ailleurs je vous conseille de commencer avec ce que vous avez, un GH4, un GH5, un Sony A7, un Panasonic G7 fera très bien l'affaire. Quand vous évoluerez vous pourrez acheter des plus grosses caméras, mais en tout cas après plusieurs tests de caméra, je peux vous dire que ma caméra préférée c'est de loin le 1DX Mark II pour tout ce que je vous ai évoqué et aussi parce qu'elle a un autofocus très performant et comme je fais des vidéos YouTube, j'ai souvent besoin de me filmer moi-même et l'autofocus pour ça est magique. Voilà pour la caméra, c'est le 1DX Mark II. Ensuite sur mon 1DX Mark II, donc là vous l'avez pas non plus puisqu'il m'enregistre en ce moment, j'ai le Rode VideoMic Pro qui est un micro qui permet d'enregistrer des sons ambiants qui est très bonne qualité. Moi j'ai la nouvelle version, d'ailleurs je vous mettrai tous les produits que je cite seront en description, donc vous avez juste à cliquer sur la fiche produit si vous voulez vous en procurer un. Donc ça c'est pour le micro, pour enregistrer vraiment tous les sons ambiants en voyage. Alors je ne le mets pas tout le temps sur le GlideCam, ça dépend. Parfois je le mets, parfois je le mets pas. Si je le mets pas, ça enlève du poids, donc ça me permet d'avoir un GlideCam moins lourd. Et dans ce cas-là, j'utilise l'enregistrement du boîtier qui est de moins bonne qualité, mais qui suffit parfois pour enregistrer des sons d'ambiance en voyage. Donc plus facultatif, mais important quand même si vous voulez enregistrer du son de bonne qualité. Ensuite sur mon objectif, j'ai un
filtre ND qui est le Tiffen 82 mm variable et qui permet d'avoir une image cinématographique quand on a des conditions de forte exposition. Je vous ai fait un tuto spécial sur le filtre ND si vous voulez vraiment savoir comment ça marche, qui s'affiche juste là. Moi j'aime beaucoup la marque Tiffen, il coûte un petit peu cher, je crois qu'il coûte 150 €, mais je le répète toujours, vu que vous mettez beaucoup d'argent dans votre objectif, dans votre appareil, c'est dommage de mettre très peu d'argent dans le filtre qui va être devant tout ça et qui va modifier votre image en positif ou en négatif. Et les filtres ND Tiffen sont vraiment de très bonne qualité, donc moi je vous recommande le Tiffen 82 mm. Et ensuite, pour le fixer sur mes différents objectifs, j'utilise des bagues d'adaptation qui s'appellent des Step-Up Rings. Donc je prends une taille de filtre grande, le 82 mm, et puis je vise des petites bagues qui me permettent d'adapter ce filtre sur des objectifs plus petits. Donc on a déjà fait la caméra, le stabilisateur, le micro, le filtre. Ensuite les objectifs. J'en prends deux en voyage. Je prends le 16-35 que j'adore, qui me filme en ce moment, qui permet d'avoir du grand angle. Et ensuite je prends mon 24-70 qui me permet d'avoir une focale standard, voire portrait, qui est très utile en voyage quand on va faire des gros plans sur les personnes que vous croisez, ou même sur nous quand on se filme. Ça ajoute de la variété à votre film. Donc ça me permet d'avoir une plage focale de 16 jusqu'à 70, ce qui est très bien pour une vidéo de voyage selon moi. J'aimerais bien avoir le 100 pour le tester, pour avoir des plans encore plus zoomés. Le 70-200 pourrait être très bien aussi, mais il est beaucoup trop lourd en voyage. Du coup je préfère me cantonner vraiment au 16-35 et au 24-70. Et il ne faut pas oublier que donc on a une plage focale de 16 à 70 en Full HD, mais si je filme en 4K, je vais avoir un crop de 1,35, donc ça devient plus un 24-90 en 4K. Et moi il faut savoir que je filme mon film de voyage uniquement en 4K. Je fais pas de Full HD, sauf quand je veux faire de l'ultra ralenti, puisque le 1DX Mark II permet d'aller jusqu'à 120 images par seconde, mais uniquement en Full HD. Mais je préfère vraiment avoir ce grain 4K, je préfère utiliser mon appareil à son plein potentiel, c'est pour ça que je filme tout en 4K. Et j'ai décidé de filmer ce film de voyage en 4K à 50 images par seconde pour avoir la possibilité de ralentir ou pas mes rushs. Je sais que je vous suggère souvent de filmer ce que vous voulez en vitesse normale à 25 et en vitesse ralentie à 50 ou plus. Mais là pour ce voyage, pour des questions de praticité, je filme tout en 4K à 50. Donc voilà pour mes stabilisateurs, mes boîtiers, mes objectifs et le son. On passe maintenant à un autre outil que j'ai pris pour ce voyage qui est une GoPro Hero 6 avec une petite poignée que j'ai pas ici, mais c'est une petite poignée qui s'ajoute ici qui me permet de faire des plans sympas quand on fait du scooter, notamment avec Marine, ou alors quand on fait de la plongée sous-marine. J'ai acheté aussi un dôme de la marque Polar Pro et qui est vraiment très sympa quand on veut faire de la plongée, vous savez, les photos ou des vidéos avec l'eau qui arrive au milieu du dôme. C'est un rendu vraiment que j'adore, j'avais jamais testé, donc je me suis procuré ce dôme Polar Pro 50-50 juste avant de partir à Bali pour pouvoir tester. Et pour l'instant je suis vraiment très content de cette petite caméra GoPro qui offre une très bonne qualité d'image en 4K à 50 images par seconde aussi. C'est assez étonnant vu la taille de cette caméra, mais pour moi ça ne suffit pas pour faire une bonne vidéo de voyage puisque vous êtes limité à une seule focale. C'est quand même assez compliqué à toucher au réglage, donc c'est vraiment pour moi une caméra d'appoint qui permet d'avoir des plans que j'aurais pas pu avoir avec mon 1DX Mark II. Ensuite j'ai aussi un autre outil que j'adore qui est un drone, et j'ai pris le DJI Mavic Air pour ce voyage avec le Flymore Combo. Donc j'ai 3 batteries en tout, la télécommande, et puis il y a aussi Sandmark qui m'a envoyé juste avant de partir des filtres ND qui vont sur le Mavic Air qui sont très bien. Vous avez un ND4, un ND8, un ND16 et un polarisant. Et j'utilise vraiment toujours. Ça permet, comme le filtre ND qui est sur la caméra, d'avoir une image cinéma avec des conditions de fort ensoleillement. J'ai choisi le Mavic Air parce qu'il est très petit et il a aussi une très bonne qualité d'image. Il enregistre en 4K à 100 mégabits par seconde alors que le Mavic Pro que j'avais avant enregistrait uniquement à 60 mégabits par seconde. Donc ça en fait un très bon drone. Alors certes, la connexion est un peu moins bonne que sur le Mavic Pro. J'ai fait une vidéo spéciale d'ailleurs où j'ai testé Mavic Air et je vous disais que la connexion Wi-Fi était pas très bonne, et je confirme, la connexion Wi-Fi n'est vraiment pas très bonne. Il y a plein de fois à Bali où j'ai perdu la connexion, que j'ai dû le ramener, donc ça c'est vraiment pas top. Ensuite la qualité d'image est quand même très bonne, il est facile à manier, donc j'aime beaucoup ce petit drone. Par contre, juste avant les vacances, il y a Parrot qui m'a invité sur un événement où j'ai rencontré d'ailleurs Julien Favreau. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo où il parle du drone qu'ils nous ont prénoncé. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas vu. C'est le drone Anafi qui est le dernier drone de Parrot et qui peut concurrencer le Mavic Air. Alors je ne l'ai pas pris pendant ce voyage parce que les batteries ne sont pas encore commercialisées. Du coup c'est avec qu'une seule batterie, c'était compliqué de prendre un drone avec une seule batterie en voyage. Et puis ils n'ont pas encore intégré la possibilité de mettre des filtres ND sur leur drone, ce qui est quand même très dommage pour un drone qui veut donner des images avec un rendu cinéma. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai pas pris, mais je le testerai quand je rentrerai à Paris et peut-être qu'il peut concurrencer le Mavic Air. Et pour finir, j'ai aussi un powerbank, donc une batterie portable qui permet de recharger à la fois mon drone, ma télécommande, ma GoPro, mon portable. Donc ça c'est très utile si vous partez en voyage. Malheureusement elle peut pas recharger mon ordinateur portable, mais elle peut recharger tous les petits appareils électroniques. Donc voilà pour tout ce que j'emmène en voyage dans mon sac vidéo. Donc si je récapitule, on a le sac Porter 46 de la marque Osprey qui est très sympa puisqu'il s'ouvre comme une valise.
il passe en cabine et puis surtout on peut mettre le glide comme ça grâce au système de strap qui se referme. Un glide cam HD 2000, mais si vous n'avez pas forcément les moyens de vous prendre le HD 2000, vous pouvez prendre le XR 2000 qui est aussi très bien, qui a juste moins de paramètres d'ajustement dessus, mais il fera très bien l'affaire pour un voyage. Ça reste mon stabilisateur préféré. Ensuite, un DJI Mavic Air, un Canon 1DX Mark II. Pour les optiques, c'est du 16-35 et du 24-70 sériel de Canon. Un Rode VideoMic Pro sur le dessus, une GoPro avec un dôme Polar Pro. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà pour mon sac vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous. Et si vous avez une question sur tout ce que j'ai dit, posez-moi une question en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Nous, je crois qu'on va aller continuer à explorer cette île. Il y a notamment une petite plage qui s'appelle Crystal Bay, pas très loin. Je pense qu'on va y aller en scooter tout de suite. J'essaierai, si j'ai le temps, de vous faire une autre vidéo à Bali, puisque c'est quand même sympa de pouvoir faire des vidéos dans ce cadre. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!